sang est encore disponible aujourd'hui. Pouvez vous y être plongé et vous deviendrez pur. La grâce est encore là. Parce qu'il y aura un moment quand le Seigneur se tournera vers Israël, cette grâce que nous bénéficions aujourd'hui ne sera plus. Alors nous devons le chercher pendant qu'il est présent. Que son nom soit loué. Si riche, si profond est l'amour divin, l'amour rédempteur. Amour. Alléluia.
Nous allons lire l'Écriture avant de prier. Nous lirons dans Colossiens au chapitre 1er. Colossiens au premier chapitre. Nous lirons à partir du verset 20 et nous irons jusqu'au verset 23. Colossiens au chapitre 1er. Nous lisons à partir du 20e verset et nous irons jusqu'au verset 23. La parole de notre Seigneur nous dit ceci. Il a voulu par lui, c'est-à-dire par Christ, réconcilier avec lui-même tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui, saints, sans défaut et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Que le nom du Seigneur soit loué. Nous allons élever nos voix et recommander encore ce moment de réunion entre les mains du Seigneur. Nous allons être reconnaissants à Dieu pour l'œuvre de la croix. C'est vrai, comme nous l'avons lu, nous étions autrefois étrangers, ennemis de Dieu par nos pensées. Mais voilà que par la mort du Seigneur Jésus-Christ, il nous a réconciliés avec lui-même. L'Écriture dit que Dieu était en Christ et réconcilia le monde avec lui-même. Il ne nous a pas imputé nos péchés, mais il nous a fait porter sa justice. Alors nous allons être reconnaissants pour cette œuvre parfaite de Golgotha. Nous allons nous recommander encore entre ses mains, que sa parole puisse nous laver, sa parole puisse nous purifier, sa parole puisse ôter de nous tout ce qui n'est pas de lui, afin que nous soyons saints, sans tache et irréprochables. Prions au nom du Seigneur Jésus. Notre Dieu, notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour l'œuvre de la croix, dans laquelle tu nous as rachetés de la mort et de la malédiction. Tu nous as délivrés du royaume des ténèbres et tu nous as fait transporter dans le royaume de ton Fils Jésus. Tu es venu en tant qu'homme pour payer les prix que personne ne pouvait payer. Car il est écrit que le rachat de leur âme était trop cher. Mais voilà que tu es venu toi-même en tant qu'homme pour satisfaire à ton exigence, Seigneur. Aujourd'hui, par son sang précieux, nous avons été rachetés de la belle manière de vivre. Et nous voici, ce que Dieu a posé, ce que tu as accompli. Autrefois, nous nous plaçons à cette heure de Golgotha. Nous nous regardons, nous retournons vers Jésus-Christ. Lui, le souci de la foi et qui l'amène à la perfection. Nous nous recommandons encore à ta grâce, Seigneur. Nous voici devant cette eau de ta parole, cette eau qui nous lave. Nous voulons nous y plonger encore aujourd'hui.
pour que ta parole puisse nous purifier, laver les pieds, pour que ce jour-là, nous paraissons devant toi comme n'ayant jamais péché, saint, irréprochable, répréhensible, sans défaut. Oh Seigneur, nous n'avons pas de nous-mêmes. Nous savons que ta parole a la puissance pour nous amener à être semblables à toi. Oh maintenant, Seigneur notre Dieu, les épouses qui devaient être semblables à toi. Pourquoi tu as libéré la même vie qui était en Christ, notre Rédempteur, et tu l'as donné à tes rachetés. Nous te sommes reconnaissants. Nous nous recommandons encore à ta grâce au nom de Jésus. Nous demandons à notre frère, certes, d'élever sa voix et prier pour cette réunion, mais aussi recommander le moment et la parole entre les mains du Seigneur Jésus. Bien-aimé Seigneur, nous sommes très reconnaissants pour ces jours où tu nous appelles à toi. Seigneur Dieu, les manquements sont grands. Nous pensons du mal. Nous agissons avec méchanceté. Mais toi, tu as eu compassion. Car la Bible dit, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ t'a marqué, mort pour les impies. Seigneur, nous venons à toi. Oh, puisses-tu nous visiter, puisses-tu parler à nos cœurs. Seigneur, bénis la prédication que nous allons suivre. Puisses-tu nous accorder l'onction de ces jours. Rends-nous attentifs, Seigneur. Bénis chaque frère, bénis chaque soeur. Accorde-nous une attention soutenue. Nous nous confions à toi. Nous nous consacrons à toi. Nous nous abandonnons à toi. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit loué. Toute notre reconnaissance est à notre Dieu pour sa grâce et son amour qui nous manifeste encore aujourd'hui. Et nous sommes reconnaissants pour tous ces bienfaits. Vous savez, les bienfaits du Seigneur, nous ne pouvons le compter dans nos vies. Réellement, le Seigneur prend soin de nous. Et pour cela, il est digne d'être élevé. Quoi, tout ce que nous faisons en parole ou en acte, nous le faisons au nom du Seigneur. Et tout ce qui arrive dans nos vies, nous les rendons toute la gloire dans toutes les circonstances qui nous arrivent. Nous disons gloire soit rendue à Dieu. Parce que nous reconnaissons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et que c'est là qu'il a appelé selon son dessein. Et nous sommes reconnaissants encore pour la croix. Déjà au début, comme la chorale le chantait, c'est à cause de cette œuvre du calvaire que nous avons reçu la paix, la liberté. Déjà, c'est là que la vie du croyant commence. C'est là que chacun de nous a réalisé qu'il était dans la mort, dans la perdition, et que nous ne pouvions nous sauver nous-mêmes. Alors nous avons tourné nos regards à la croix où un sauveur nous a été donné. Nous nous sommes repentis, nous avons pleuré nos fautes et nous sommes réunis au Seigneur. Et avec cette foi que nous avons eue à cette heure, nous naissions de nouveau et nous marchons dans la nouveauté de vie. Sans cela, le reste n'est que sable mouvant. Parce que c'est l'expérience du début qui compte avec notre Dieu. Il doit commencer cette œuvre du salut dans la vie de tout un chacun de nous. Que son nom soit loué pour la réconciliation. Parce que quand nous étions des pécheurs, nous étions ennemis de Dieu. Mais voilà que lui-même est venu en Jésus-Christ pour nous réconcilier avec lui-même. Aujourd'hui, nous pouvons l'appeler Père. Et nous sommes fils et filles de Dieu à cause de ce qu'il a fait au calvaire.
alors nous ne détournons jamais nos regards de Golgotha. Même quand nous trébuchons, même quand nous brochons, nous tournons nos regards à Jésus. Parce que le sang est encore disponible aujourd'hui. Il pardonne encore, il peut encore secourir, mais il peut encore nous délivrer de tout ce qui nous lie encore. Que son nom soit loué, parce qu'il est le Dieu de délivrance. Nous avons les salutations de nos bien-aimés qui sont en ligne. Il y a notre frère Cédric Mabela qui dit nos salutations fraternelles dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Maranatha. Nous avons aussi notre sœur Stéphanie, je pense qu'elle est Amen, qui dit salutations aux saints dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous vous saluons aussi tous nos bien-aimés qui sont connectés en ligne, même ceux-là qui n'ont pas envoyé de salutations. Que Dieu vous bénisse tous. Nous accueillons notre bien-aimée sœur, la sœur Justine, la grande sœur de notre frère Serge. Elle va s'élever. Que Dieu vous bénisse. Elle vient de Kinshasa et elle a immigré aux États-Unis. Désormais, elle restera avec nous. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse aussi au milieu de nous. Nos bien-aimés sont encore en Europe, les frères Félix, les frères Liplo et toute sa famille, aussi les frères David. La consécration du mariage a eu lieu hier, vendredi, pour ceux qui ont pu suivre en ligne. Et aujourd'hui, il y a eu une réception qui a été organisée. Et j'ai parlé avec mon frère Luplo ce matin. Ils étaient en plein préparatif. Mais Dieu a beaucoup secouru et tout s'est bien passé. Nos frères reviennent déjà le lundi. Frère Liplo et toute sa famille et notre frère Félix, ils reviendront ce lundi. Il y a notre frère David aussi et son épouse qui reviendront le mercredi, Dieu voulant. Et comme vous le savez, nous approchons déjà de notre convention. Je crois que ce week-end, c'est l'avant-dernier week-end. Nous n'avons qu'un seul week-end avant que nous puissions avoir cette convention qui aura lieu du 1er au 3 septembre. Notre frère Moïse est déjà en Europe et Dieu voulant, je crois que c'est la semaine prochaine, mercredi aussi, qu'il sera déjà ici. Il y a le frère Cathy, maman Capi, notre sœur, qui viendra le 24, je pense. Et le frère Georges et d'autres frères viendront aussi la semaine qui suivra. Et nous sommes reconnaissants à Dieu parce qu'il a écouté nos prières. Pour ceux-là qui se réunissent chaque vendredi pour prier, l'un de nos sujets de prière était que le Seigneur accorde le visa à tous ces hommes de Dieu pour qu'ils puissent venir nous apporter la parole. Et nous sommes reconnaissants parce que tous nos bien-aimés, ceux-là qui viendront de l'Afrique, le Seigneur les a accordé le visa. Alors, Dieu voulant, nous serons avec eux. Nous sommes déjà dans les préparatifs. Je crois que déjà demain, on essaiera de parler avec les sœurs pour finaliser ce qui concerne la nourriture et peut-être aussi avec les frères. Et nous continuons à prier pour cette convention pour que le Seigneur puisse agir. Mais notre prière est aussi individuelle, que nous ne puissions pas manquer la chose que le Seigneur nous réserve dans cette convention. Ça ne sert à rien de participer à ce grand événement et sortir sans rien retenir. Que chacun de nous prenne le temps de prier sincèrement
suppliant le Seigneur que ces moments soient des moments de bénédiction personnelle. Que le Seigneur puisse déposer quelque chose de profond dans nos cœurs. Que le Seigneur puisse changer quelque chose dans nos vies. Et nous prions pour tous ces hommes de Dieu qui viendront pour nous parler de la part du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit loué. Aujourd'hui, nous suivrons la prédication de notre frère Moïse. Aujourd'hui et demain, Dieu voulant. Et à la fin, nous allons encore nous recommander entre ces saintes mains. Je crois que vous avez déjà réalisé que ça soit dans le banc, que ça soit que quelqu'un se tienne ici, la parole est la même. La puissance de la parole demeure la même. Alors si réellement nous sommes attentifs, le Seigneur nous bénira profondément. Moi, j'ai été beaucoup béni le week-end passé. Je pense que vous l'étiez aussi. Alors soyons attentifs à la parole et notre prière est que le Seigneur parle au cœur de tout un chacun de nous. Si la technique est prête, ils peuvent nous envoyer cette prédication. Que Dieu vous bénisse. Zambia pambola bino banso. Nous allons nous lever pour côté les mains. le psaume 50. Banzembo tukumitano. Nous lirons à partir du verset 12. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qui le renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers les Très-Hauts. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Que Dieu bénisse cette parole. Incline nos têtes pour un instant. Seigneur fidèle, te remercions pour ta parole, pour ce rassemblement. Nous attendons à toi. Révèle-nous ta volonté. Ramène nos cœurs à toi. Oh Dieu fidèle, bénis le rassemblement. Beaucoup sont dans la détresse. Ils ont besoin de ton secours. Et toi, tu es un secours qui ne manque point au temps de la détresse. Conduis-nous par ton esprit. Console nos cœurs. Nous prions avec foi et remerciement au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous asseoir. Nous voudrons d'abord remercier le Seigneur, notre frère Kazumba. Il est sorti de la prison où il a fait quelques mois. À la fin de la prédication de l'adoration, il pourra donner un petit témoignage de ce que Dieu a fait avec lui en prison. Il a porté le témoignage de Christ
Beaucoup de gens ont été aidés par la prédication. Je voudrais remercier les frères et sœurs qui l'ont secouru en prison. Dieu s'en souviendra. Les services qu'on rend aux saints, on ne les gaspille pas. Il y a une récompense auprès de Dieu. Amen. Amen. Nous vous exhortons à le faire toujours. Si vous êtes à côté d'un homme qui souffre, ne soyez pas indifférents. Ce n'est pas pour rien que Dieu vous a mis à côté. Ne soyez pas indifférents. Il faut réagir. Il faut apporter du secours. Nous avons chanté ce cantique merveilleux, l'hymne à l'agneau. Quand j'étais à Yaoundé, parce que pour aider les frères à aller vite, dans leur connaissance des choses de Dieu, j'avais un petit groupe en dehors des assemblées où on allait prêcher. Ils venaient toujours pour écouter la parole. Je leur avais dit après la prédication, vous posez des questions. Alors, ils posaient des questions. Sur le plan de Dieu, sur tous les mystères de la Bible, l'orientation dans la voie de Dieu. Alors, ce jour-là, il y a eu deux messieurs qui sont venus avec leur Bible et quelques brochures. Après la prédication, on a donné le temps pour les questions. Alors, le monsieur qui était là, un de ces messieurs-là, il a pris la parole pour me dire, tu as bien prêché, mais il y a quelque chose que tu n'as pas pu dire. C'est Apocalypse chapitre 5. Quelqu'un était assis avec un livre à main. Le livre était écrit en dedans, en dehors. Il me dit, ce livre, c'est la Bible. Il y a des choses qui sont écrites dans la Bible, auxquelles nous avons accès. Il y a d'autres choses qui ne sont pas écrites dans la Bible. Ces choses-là, Branham ne les a pas révélées. Il annonçait qu'il y aura un autre prédicateur qui viendrait. Cet homme est déjà ici. C'est un Camerounais. On m'a cité les noms. Lui, il est pour le réveil de l'épouse. Il a le ministère de la pierre de fête. J'ai dit arrête d'abord. Les livres là n'étaient pas la Bible. Il était étonné d'apprendre ça. Parce que la Bible, vous pouvez les regarder, n'est-ce pas? Tout le monde peut les toucher, n'est-ce pas? Mais les livres là, personne ne pouvait les regarder. Personne ne pouvait les toucher. Les livres là, c'est le mystère de la rédemption. Mais ce mystère, l'histoire du salut est dans la Bible. Alors, il est devenu juste comme les Quinois disent. Et en plus,
Les frères Branham pensaient que les choses qui étaient écrites dans les livres, ce sont des choses qui sont écrites dans la Bible, et les choses qui étaient au dos du livre, c'était les choses qui ne sont pas écrites dans la Bible, et que le messager devait révéler. Tout de suite, le Seigneur est venu les corriger. Lui-même dit, je croyais, mais Dieu m'a dit que les choses qui sont écrites dans les livres, ce sont des choses qui sont écrites dans la Bible, mais que les gens peuvent lire et comprendre. Les choses qui sont écrites au dos du livre, ce sont des choses qui sont écrites dans la Bible, mais que les gens lisent et ne comprennent pas. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Qu'est-ce que nous voulons dire? Nous devons croire que ce qui est écrit. Ah frère, il faut lire entre les lignes. Non, entre les lignes, il y a le blanc. Nous n'avons pas besoin du blanc. Nous avons besoin de recevoir la révélation de l'écriture qui est là. Il y a une pensée derrière l'écriture. Selon cette pensée est révélée et que vous la croyez, que vous recevez la vie éternelle. Amen. Amen. Hymne à l'agneau. Vous avez vu toutes les désignations du Seigneur. El Elyon, Yahvé Rapha, tout cela, toutes ces désignations se retrouvent pleinement dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout là. C'est pourquoi il est dit, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Toute la plénitude de la divinité habitée en Jésus-Christ dans les corps de chair. Maintenant, si vous voulez avoir la guérison, n'invoquez pas Yahvé Rapha. Invoquez Jésus-Christ et vous aurez la guérison. Toutes ces désignations se retrouvent contenues dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Le Seigneur dit à Israël, le psaume 50, ce n'est pas pour te savoir que je te fais des reproches, mon peuple. Pourquoi? Parce que Israël a porté le sacrifice d'une manière régulière. C'était là en permanence. Le sacrifice était donné. Les holocaustes. Ce n'est pas pour cela que le Seigneur faisait des reproches. Il leur dit au verset 10, car tous les animaux des forêts sont à moi. Toutes les bêtes de montagne par milliers. Je connais tous les oiseaux de montagne. Toutes les bêtes de montagne par milliers. Je connais et tous ceux qui se mettent dans le champ m'appartiennent. Alors si j'avais faim, je ne te le dirais pas. Amen. Amen. Dieu est esprit. Il ne mange pas du pain. Il ne mange pas le foufou. Il ne mange pas la viande de bœuf. Dieu ne boit pas du lait. Il ne prend pas du thé. Ce n'est pas pour cela qu'il nous parle. Israël a sacrifié des milliers de bêtes avec des tonnes de mètres cubes de sang. À un certain moment, le Seigneur leur a dit,
Je ne prends plus plaisir à vos sacrifices. Pourquoi? Parce que leur cœur était loin de lui. Le cœur. Alors, il lui dit dans Marc 7. Je suis au verset 6. Jésus leur répondit: hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Ainsi qu'il est écrit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Est-ce qu'on peut continuer ou on arrête? Ça va là-bas? On peut adorer Dieu en vain. Vous êtes réguliers à l'église. Vous chantez les cantiques des Sion. Mais en vain. On va chanter un cantique. La chorale peut chanter. Je voudrais que ce message soit reçu par tout le monde de la bonne manière. Verset 13. Le Seigneur dit: quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition. Je réponds. Le Seigneur dit: quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais mon cœur est éloigné. Son cœur est éloigné de moi. La crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Voilà un peuple de Dieu. Le peuple élu de Dieu. Ce peuple a été élu en Abraham. Dieu lui a révélé les commandements. Dieu lui a révélé les alliances, les cultes. Dieu s'est révélé à ce peuple dans son nom de l'ancienne alliance. Le peuple a mené le sacrifice comme Dieu l'avait dit. Maintenant, Dieu se tient devant ce peuple. Il dit: vous vous approchez de moi, mais votre cœur est loin de moi. Les sacrifices sont là. Les actions de grâce sont là. Les prières sont là. Les chants sont là. Mais vos cœurs sont loin de moi. Et Jésus a vécu ça. On est venu lui poser la question. Mais vos disciples,
Ils mangent avec les mains sales. Ils ne veulent pas obéir aux traditions des anciens. Jésus va dans Ésaïe 29. Alors il part dans Marc 5. Voilà verset 6. C'est le Seigneur lui-même qui a dit dans l'Ancien Testament. Il répète ces paroles dans le Nouveau Testament. Jésus leur répondit: hypocrite, Isaïe a bien prophétisé sur vous. Ainsi qu'il est écrit: ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore. Dieu t'amène à ça. Dieu dit que c'est en vain qu'il m'honore. Dieu veut être honoré de tout son cœur. Votre cœur à lui, pas le cœur éloigné de lui. C'était un formalisme. Ce n'était pas sincère leur adoration. Dieu veut ceux qui l'honorent, qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est en vain qu'il m'honore. Vous ne recevrez rien de tout ce que vous faites. Et pourtant, vous attendez recevoir quelque chose de Dieu. Obtenir la gloire. Vivre éternellement avec Dieu dans la gloire. Mais maintenant, comme cette adoration est vaine, Dieu n'y prend pas plaisir. Vous ne recevrez rien. Le Seigneur dit: c'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Au verset 8, vous abandonnez les commandements de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il est dit encore: vous énantissez fort bien les commandements de Dieu pour garder votre tradition. Ce sont les commandements d'hommes. Écoutez-moi bien, l'Église. Lorsque Dieu a sorti Israël de Babylone, une seule chose a été placée devant lui. C'était la loi, la parole de Dieu. Il fallait prêcher à Israël la volonté de Dieu révélée, les voies de Dieu révélées, les conseils de Dieu révélés. Rien que cela. Au temps de l'Esdras, le peuple était assis du matin jusqu'au soir, debout, du matin jusqu'au soir. On lisait dans les livres de la loi. On donnait l'explication au peuple. Le peuple était touché dans le cœur. Ils voyaient comment leur cœur était loin de Dieu. Tous les temps qu'ils ont passé à Babylone, ils n'ont pas appris à obéir à Dieu. Ils ont vécu comme tous les autres peuples. Alors ils pleuraient. Ils pleuraient. L'homme de Dieu les consolait. Il les consolait. Ne pleurez pas. La paix du Seigneur est votre force. Ne pleurez pas. C'était quoi? Chacun sentait que sa marche avec Dieu n'était pas la même. Amen. Amen. Il y avait
un décalage. Dieu marchait sur un chemin. Le peuple marchait sur son chemin. Ça ne pouvait pas se mettre ensemble. Le peuple avait sa volonté et Dieu avait sa volonté. Le peuple voulait faire sa volonté. Dieu voulait que le peuple fasse sa volonté. Ça ne marchait pas ensemble. Le peuple pleurait. Je crois que c'était le peuple de repentance pour revenir aux voies du Seigneur. Alors je disais, écoutez, si tel que vous êtes, ayant été appelé à Dieu par l'évangile, mais vous prenez plaisir dans vos propres voies, votre propre manière de voir les choses. Je vous assure, votre adoration est vaine. Est-ce que c'est clair? Parce que qu'est-ce que Dieu voulait ici? Que le peuple qui a entendu la volonté de Dieu révélée croit à cette volonté et marche dans l'obéissance. S'il y a un peuple qui est venu à Dieu, il ne marche pas dans l'obéissance de la parole de Dieu, sa adoration est vaine. C'est clair? L'adoration est vaine. Mais revenez dans Ésaïe 50, psaume 50. Revenez dans le psaume 50. Regardez le verset qui suit. Psaume 50. Il donne le détail. Il dit au verset 16, et Dieu dit aux méchants, quoi donc? Tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche. Regardez que ce n'est pas dans le cœur. Toi qui es les avis et qui jette mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui et t'apparais avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds, tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait. Et je me suis tué. Tu t'es imaginé que je t'ai ressemblé. Mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Prenez-y garde donc, prenez-y donc garde. Vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne délivre. C'est lui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Amen. Voilà. Une adoration qui n'est pas accompagnée de la vie de Dieu. C'est une adoration vaine. On n'est pas séparé du monde. On est dans le monde. On est dans la vie du monde. Mais on adore Dieu Saint. On chante les cantiques des Sion. On vous retrouve parmi les voleurs. On vous retrouve parmi les adultères. Quand vous écoutez les concerts de la parole de Dieu, vous rejetez derrière vous. Et
ce jugement, cette sentence de Dieu est prononcée encore ce soir. Hypocrite. Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Non, Dieu a besoin de votre cœur. Il a dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Mangez votre foufou. Dieu ne mange pas le foufou. Il ne vous demande pas le foufou. Il ne vous demande pas le capard, l'impio de vous. Il ne vous le demande pas. Même la dîme que vous donnez, c'est pour votre bien. C'est pour qu'il y ait la nourriture pour votre âme. Dieu ne va pas acheter ça dans le marché. Quand vous donnez votre dîme, vous donnez vos offrandes, vous obéissez à sa parole, Dieu vous bénit parce que vous avez obéi. Mais Dieu, vous ne le croiserez pas au marché, achetez le pain. Achetez le matembele pour manger. Dieu ne fait pas ça. Est-ce que vous comprenez? Vous avez conçu vos grandes maisons, c'est à vous. Dieu n'aura pas à cela que quand vous y accueillerez les saints. Amen. Vous exercez l'hospitalité. Mais Dieu ne viendra pas habiter dans votre maison. C'est une maison faite de mains d'hommes. Est-ce que vous comprenez? Il y a une chose que vous devez donner à Dieu ce matin. C'est votre cœur. Laissez la parole entrer dans votre cœur et faites l'expérience du salut. Ayez un cœur nouveau, un esprit nouveau. Marchez dans les voies droites du Seigneur. Votre adoration sera agréée de lui. 1 Corinthiens 15. Le message est clair. Du premier verset. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. C'est en vain qu'il m'honore. Ici, vous auriez cru en vain. L'évangile doit être prêché et cru dans le terme où il a été révélé aux apôtres. Si vous le croyez autrement, vous le prêchez autrement, vous avez cru en vain. Si vous prêchez autre chose que ce que les apôtres ont prêché, vous travaillez en vain. Vous n'aurez aucune récompense. Et ceux qui prêchent, et ceux qui écoutent, qui croient, doivent croire et prêcher comme on dit les apôtres. Amen. Amen. Si c'est différent, c'est en vain que vous avez prêché, c'est en vain que vous avez cru. C'est pourquoi Paul, lorsqu'il a reçu la révélation de l'évangile, comme les prophètes recevaient la révélation du plan de l'Ancien Testament, il voulait comparer son évangile avec celui de ceux qui étaient avec Jésus. Galates. Chapitre 2. Premier verset jusqu'au verset 2.
14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Je leur exposé l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés. Dans quel but? Dans quel but? Afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Dites encore amen. Et pourtant il a reçu par révélation. Dieu qui lui a donné par révélation l'évangile, il lui dit, malgré ça, va à Jérusalem, expose ton évangile à ceux qui étaient avec moi au commencement. Si ton évangile concorde avec celui-là, alors c'est moi qui vous l'ai dit. Il est monté. Il ne s'est pas contenté d'avoir vu un ange venir ou d'avoir reçu l'Esprit lui parler. Le frère Branham a fait la même chose. Lorsque l'ange du Seigneur venait, lui révélait la parole. Quand l'ange terminait, il rentrait. Le frère Branham n'allait pas tout directement prêcher. Il prenait la Bible, disant, si cet ange qui m'a parlé vient de Dieu, il sera dans l'écriture. C'est alors qu'il se mettait là. Il passait des heures à sonder les Écritures, l'Ancien et le Nouveau Testament, pour voir si ce que l'ange a dit était conforme aux Écritures. C'est comme ça que Branham sortait pour aller prêcher à l'église. Aujourd'hui, c'est la même chose. Citation, Branham a dit, même vous prenez Frère Franck a dit, vous prenez la citation selon les Écritures. Amen. Regardez le fait dont je parlais ici. Ils sont venus convaincus. Il y a un autre messager qui doit venir pour l'achèvement de l'œuvre. Très convaincus. Ils étaient en erreur. On peut être sincère, mais dans l'erreur. La sincérité ne suffit pas. Ce qui suffit, c'est que ça soit réellement la volonté de Dieu. Est-ce que l'Église a besoin d'attendre un 8e messager? On n'en a pas besoin. Un 8e messager pourquoi? Dans la main droite du Seigneur, il y en avait 7. Le dernier, le 7e a été envoyé. Nous l'avons reçu. Il est mort, il est parti. Nous n'avons plus besoin de nous. Nous avons besoin de la parole de vérité et de l'esprit de vérité. Le messager est mort, mais l'esprit n'est pas mort. Le messager est mort, mais la parole n'est pas morte. Ça suffit d'avoir le Seigneur, le Saint-Esprit et la parole de vérité pour la préparation et le ministère de la parole par l'Esprit. Nous n'avons pas besoin de ce messager. Cet homme-là, il se dit prophète, il est camerounais et il parle, il expose des choses. Alors, on est allé me prendre dans la prédication, dans ma présence. C'est une prédication avant l'ouverture de ces choses. Et dans cette prédication, le frère Branham ne connaissait encore rien de ça. Encore moins de tonnerre. Jusqu'à sa mort, il n'a pas prêché sur les 7 tonnerres. Jusqu'à sa mort, il n'a pas donné la révélation des voix de tonnerre. Il spéculait. Les savants nous donnaient la foi pour l'enlèvement jusqu'à la mort. La prédication, la fête des trompettes. Le frère Branham voulait prêcher sur les plaies
sur les coupes, sur les trompettes, même sur les tonnerres. Le Seigneur lui a dit, cela, c'est après l'enlèvement. C'est pour l'église épouse. Ce n'est pas pour l'église épouse, c'est après l'enlèvement. C'est après l'enlèvement. Les coupes, les fléaux, les plaies. Vous en avez besoin maintenant, pourquoi? Ce sont des jugements qui vont tomber pendant la grande tribulation. À ce moment-là, moi je serai dans la gloire. Qu'est-ce que j'ai à faire avec les coupes, les plaies et autres? C'est rien à voir avec ça. J'ai besoin de recevoir Jésus-Christ et d'être baptisé du Saint-Esprit et marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu. Et ensuite être reçu dans la gloire. Écoutez-moi maintenant. Un homme, une femme qui rejette la parole de Dieu ne sera pas enlevé. Je vais vous les lire. Il ne sera pas enlevé. Il y a des gens qui se convainquent dans leur pensée. Ils pensent que s'ils font les histoires selon eux, selon leur entendement, les choses marcheront. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Si vous voulez vous repentir, il ne faut pas créer des cérémonies tout autour. Si je vais reparler quelque chose avec mon frère, il ne faut pas de cérémonie. Parce que cette chose-là vous retient dans votre marche avec Dieu. Cette chose, c'est l'obstacle qui est devant vous. Prenez courage et réglez avec les frères. Mais vous avez votre logique, vous avez votre manière de faire, vous avez votre manière d'arranger les choses. Vous pensez que ça marcherait? Ça ne marchera pas. Il y a une seule voix qui marchera. C'est la voix de la parole de Dieu. La manière de faire de Dieu. Oui. Pour recevoir les conseils de Dieu, laissez-vous conduire par les conseils. Et Dieu vous recevra dans la gloire. Prenez le psaume. Psaume 73. Vous êtes là? Je commence par le verset 22. J'étais stupide sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil. Puis, tu me recevras dans la gloire. Si ceci n'a pas eu lieu, en tout cas, vous ne pouvez pas être reçus dans la gloire. Ça doit avoir lieu, et pour vous, et pour moi qui prêche. Amen. Et pour vous, et pour moi qui prêche. Nous devons nous laisser conduire par le conseil de la parole de Dieu. Et à la fin, Dieu vous reçoit dans la gloire. C'est ce qu'il a dit dans les Corinthiens 6. Il y a des choses dont nous devons être séparés. Autrement, nous ne serons pas accueillis dans la gloire. Et la prière, c'est demander la grâce du Seigneur pour être séparés de ces choses et être reçus dans la gloire. Ne vous accrochez pas à votre manière de voir. Le frère madame a prêché une prédication importante. Cette prédication dit: ne soyez pas sages à vos propres yeux. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. 2 Corinthiens 6.
Mais remarquez qu'il n'y a pas moyen d'être accueilli si ce qui précède là n'a pas eu lieu dans l'expérience de chacun. Je connais une sœur croyante. Elle était attachée à un homme païen. S'il lui avait donné la promesse de mariage, je ne sais pas. Je l'ai vu, j'ai dit, ça ne convient pas à une fille de Dieu d'être unie, d'être attachée à un païen. Elle n'a pas considéré ça. Mais les païens, qu'est-ce que vous avez à faire avec? Quiconque a marié un païen, il ne s'est pas marié en Christ, il a péché contre Dieu. Qui qu'il soit, il doit avoir du courage pour reconnaître ça devant Dieu. Parce que Dieu a dit à Salomon, tu as aimé les femmes étrangères, tu as péché contre moi. Et vous, si vous l'avez fait, reconnaissez ça. Dites à Dieu, j'ai péché contre toi. Parce que le conseil de la parole de Dieu ne dit pas cela. Si vous vous repentez, Dieu fait miséricorde. Mais qui qu'il soit, Dieu ne fait exception de personne. Quand Dieu met sa volonté devant, Dieu demeure là. On ne le bouge pas de là. C'est une colonne, on ne la bouge pas. C'est vous qui devez venir là. Vous devez venir, lui ne viendra pas là. Dieu est dans ses propres voies. Il y a eu de fausses doctrines dans l'église. Quelqu'un est sorti prêchant la polygamie. Il y a eu des frères parmi nous. Quelques frères, pas tous. Ils ont donné raison à Casse parce qu'il démontrait des choses. On lui a donné raison. Je reconnais un frère. Il me posait des questions. En définitive, il reconnaissait que la doctrine là était vraie. Ok, la doctrine est vraie. Elle n'était pas vraie. Pourquoi elle n'était pas vraie? Parce que c'est une doctrine qui a été fabriquée sur base des sentiments du cœur. Les mauvais motifs. Il était à 1, il est monté à 2, à 3. Aujourd'hui, il est à 8 ou 10. C'est ça la vérité de Dieu. Vous voulez avoir du bonheur dans des femmes? Vous en aurez 10, vous n'aurez pas de bonheur. Le bonheur est en Christ. Quelqu'un qui a fait ça dans l'ignorance. Et quelqu'un qui a été instruit. Il pose un acte de désobéissance. Comme Adam. Ça c'est plus grave. Parce que vous avez connu la volonté de Dieu. Vous l'avez connu la volonté de Dieu. Vous l'avez méprisé. En méprisant la parole de Dieu. Vous méprisez Dieu. Et vous voulez quel bonheur avec ça? 2 Corinthiens 6, verset 16. Commençons par 14. Ne vous mettez pas avec les incroyants sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quel pareil est fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Car nous sommes les temples du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi. Le pourquoi vient après ces promesses. C'est pourquoi. Pour que cette promesse puisse s'accomplir avec vous.
Il faut remplir les conditions. Verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Amen. Amen. Mais alors, les choses sont claires. Mais qu'est-ce que nous disons? Que chacun revienne à la voix du Seigneur. Que chacun revienne à la parole de Dieu. Que chacun revienne au conseil de la parole de Dieu. Et votre vie changera. Amen. 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 Venez de tout votre cœur. Ne venez pas avec la bouche là, mais le cœur est éloigné de Dieu. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Il faut être tout entier au Seigneur. Le corps, l'âme et l'esprit. Être au Seigneur. J'ai trouvé une doctrine au Cameroun. La doctrine est ici. Un prédicateur de là est venu. Il a visité certaines assemblées de tonnerre ici. Il a vu comment ils avaient beaucoup de biens, beaucoup d'argent. Il est rentré au Cameroun. Il a changé la prédication. Quelle est la prédication? Le frère Branham a dit toutes les dîmes sont pour les pasteurs. Comment il lit ça? Parce que pour comprendre cette déclaration, prenez aussi là où il a dit toutes les dîmes et toutes les offrandes appartiennent au Seigneur. Mais prenez aussi là où il a dit toutes les dîmes et toutes les offrandes, toutes les dîmes appartiennent au prédicateur. Tout est venu pour lui, le pasteur. J'ai dit aux frères, je ne connais pas les montants d'argent de l'église. Les gars qui sont là. Leur secret financier, je ne connais pas. Vous ne connaissez pas? Parce que tout ce qui est dans l'église, c'est pour le Seigneur. Le Seigneur l'affecte à l'œuvre de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Mais maintenant, si l'église, les pasteurs doivent tout prendre, ça, ce n'est pas l'enseignement apostolique. Parce que Paul a dit que c'est lui qui annonce l'évangile, vive de l'évangile. Mais ce n'est pas lui, le pasteur là, qui annonce l'évangile. Est-ce que c'est clair? Je ne suis pas derrière les diacres pour le dire aujourd'hui. Je connais un peu quand on se réunit pour les travaux. Aujourd'hui, on a eu autant, il faut attaquer telle partie des travaux. Ça, on le fait ensemble. Mais le reste, je n'ai même pas besoin d'être il y a des conflits avec les diacres, les attaquants, les forcés. Non. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Que Dieu soit avec eux. Ils rendront compte à Dieu de la manière dont ils le servent. Maintenant, je leur ai donné un témoignage de notre frère Félix. Il a commencé l'œuvre à Bloomington, 5 ans. Les gens ne croyaient pas qu'ils ne prenaient rien de l'église. Ils ne se servaient pas. Il a voulu travailler, mais garder l'argent de l'église pour l'œuvre de Dieu. Et ça a servi au voyage missionnaire que nous faisons pour la plupart. Et maintenant, ils ont acheté un lieu de culte
En Europe ou aux États-Unis, il n'y en a pas beaucoup qui. Il s'est sacrifié pour qu'on ait un lieu de culte. J'ai parlé avec lui hier. On a terminé complètement. C'est merveilleux quand vous voyez les photos sur Internet. Quel sacrifice! En acceptant de tels sacrifices, vous savez qu'après il y aura de grandes bénédictions. Parce qu'il a fait pour le Seigneur. Nous ne pouvons jamais prendre ce genre de prédication. Et ce prédicateur-là l'a fait. Il a fini par entrer dans le talisman. Il a amené ça comme un commerce dans l'église. Il est sorti de l'enseignement apostolique et il est plongé dans les ténèbres. Il est mort, il ne voit plus. Il était aveugle, il conduit d'autres aveugles. Nous devons être sérieux avec les choses de Dieu. Est-ce que c'est clair? Et voilà, bien aimé dans le Seigneur, il n'est que 11 heures. La pluie nous a pris quelques minutes encore. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Regardez. Psaume 50. Chaque homme de Dieu au Seigneur. Ça appartient au Seigneur. J'avais l'intention d'acheter un billet pour aller au Cameroun. J'ai dit aux frères, quand on était en Allemagne, je leur ai dit, écoute, moi je vais payer le billet. Je n'avais même pas parlé au diacre. Souvent, il y a des voyelles missionnaires, les diacres ici ne payent pas les billets. Ils sont là. Vous voyez, Dieu pourvoit d'une certaine manière. Alors, j'étais là. Quand je suis revenu du deuil de ma fille, je ne savais pas que j'irais au Cameroun. Ils ont dit alors, comme cette histoire est arrivée, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils ont continué à prier. Moi, quand je suis rentré, j'ai dit plus tranquille. Il faut aller au Cameroun. Maintenant, il fallait acheter les billets. On m'appelle, le frère Steve m'appelle de l'Allemagne, dit frère Moïse, j'ai vu sur Internet un billet qui est moins cher, mais écoute, ne touche à rien. Est-ce que les dates te conviennent? Moi, je dis oui, il faut que ça me permette de traverser pour prendre les vols. Je dis oui, d'accord, on va t'appeler. On va t'appeler. Le frère en Allemagne, il appelle sa mère, notre soeur qui a envoyé l'offrande. J'ai la photo ici. Avec ses filles et le frère Théophile. Le frère Théophile. Le site internet que nous utilisons ici, c'est un frère qui n'a jamais été ici. Un frère allemand d'origine camerounaise. Krefeld, il est là. C'est lui qui paye en Allemagne. Notre serveur est en Allemagne. Il paye chaque mois les sites internet. Parce que quand il a écouté les prédications, il a dit non, Dieu est avec ces gens. Il appelle sa mère. Tout d'un coup, les billets sont achetés sur Internet. Frère Moïse, regarde sur Internet, dans ta boîte, il y a les billets. Il n'a pas demandé les billets. On n'a pas demandé au diacre. Mais Dieu qui avait un travail à faire là, Dieu a pourvu. On doit dépendre de Dieu. Écoutez-moi bien. Il y a des gens, ils veulent dépendre de leur travail. Le travail pouvait le perdre en un jour. Il y en a qui veulent dépendre de leur commerce. Il y en a qui sont en sécurité parce qu'il a un compte en banque.
Ça peut se perdre en rien. Malgré votre travail, malgré votre commerce, mettez votre confiance dans le Seigneur. Amen. Parce que ceux qui n'ont pas le même travail, ils vivent. Ils ne mangent pas de la viande. Ils mangent l'engaïngaï. Ils sont en bonne santé. Ne pensez pas que si je perds ce travail, vraiment je vais mourir. Les oiseaux du ciel, est-ce qu'ils ont un champ? Est-ce qu'ils ont un grenier? Mais Dieu les nourrit chaque jour. Et vous, l'homme créé à l'image de Dieu, Dieu ne peut-il pas prendre soin de vous? Dépendez du Seigneur. Psaume 50. Amen. Maintenant, je suis au verset 15. Avant de terminer. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Voilà ce qui fait la joie du Seigneur. Vous savez, quand il y a la détresse, un fils de Dieu dans la détresse, il commence à pleurer. Ne pleurez pas. Parce qu'il y a des promesses liées aux détresses. Ne pleurez pas. Le malheur atteint souvent les gens. Si le malheur est arrivé, c'est une partie de la parole qui est accomplie. Mais la parole, toute la parole, ajoute. Mais le Seigneur l'endélivre toujours. Croyez cette parole. Elle est la vérité. Mais lisez la prédication poussée à bout. Dieu lui-même, il vous pousse que vous arrivez au bout où personne ne peut vous secourir. Vous-même, vous pouvez vous secourir. Dans cet état-là, invoquez le Seigneur. Il va répondre. Poussez à bout. Invoquez-le. Il dit, le Seigneur fait ça avec ses enfants pour qu'il cherche sa face. Et quand vous cherchez sa face, lui va répondre par des prodiges. Amen. Nous avons un Dieu qui agit. Il est question que nous soyons fidèles et que nous croyons sa parole. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes un remue-ménage quelque part. Même en famille, vous êtes déjà ébranlé. Non, prenez courage. Invoquez le Seigneur. Passez le temps dans la présence du Seigneur. Parce qu'il y a une promesse. Dieu exauce les prières. Pourquoi on ne fait pas ça? C'est parce que la communion qu'on a avec le Seigneur n'est pas suffisante. Elle est faible. On vit soi-même au lieu que Christ vive là. C'est très faible. Tout ce qui arrive ébranle. Tout ce qui arrive ébranle. Psaume 46. Psaume 46. Nous disons, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent et écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Dieu est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu.
Le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu de la cité, au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Est-ce que vous comprenez que la cité, c'est l'épouse de Jésus-Christ? Dieu habite dans son épouse. Comme il est là, il secourt l'épouse dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'embrasent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond de pouvoir. Le Seigneur des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Mais Jésus a dit, et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des jours. Il t'a abandonné où? Avant que le malheur là arrive, vous croyez qu'il était avec vous? Maintenant que cela est arrivé, il n'est pas avec vous. Quand vous allez sortir de là, il est avec vous. Non, il est toujours avec vous. Si on traverse les eaux, ça, quelle promesse merveilleuse. Elle doit être ici. Elle doit être ici. Vous savez pourquoi je parle ici? J'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont de petites détresses à gauche, à droite. Mercredi, on va se retrouver ici pour dire ça au Seigneur. N'est-ce pas? Sur bas de promesses. Seigneur, j'ai cette chose qui tient devant moi. Moi, je viens te le dire. Écoutez, moi là, je ne peux pas vous donner la réponse. Parce que moi aussi, j'ai besoin de réponses. Mais il y a un. Il peut me donner la réponse à tout le monde et au même moment. Il est le Tout-Puissant. Il a ouvert le chemin au travers la mer Rouge. Ce n'était pas facile. C'est le même Dieu. C'est le même Dieu. Alors, je disais, il y a beaucoup de nouveaux qui sont venus, ils ne connaissent rien au sujet des sceaux, ils ne connaissent rien au sujet de certains mystères. Il faut qu'on revienne à toutes ces choses. Compris pour chacun pour son cas. Qu'il les place devant Dieu, n'est-ce pas? Qu'il les place devant Dieu. Déchargez-vous. Tous vos soucis. Tous les soucis. Car lui-même prend soin de vous. Nous portons les promesses de Dieu dans nos cœurs. C'est ça la différence que nous avons avec toutes les églises. Elles n'ont pas les promesses de Dieu. Nous avons les promesses de Dieu pour notre temps. Amen. Nous l'avons pour nous. Et Dieu nous est favorable. Alors, il dit, on va terminer. Il dit, si tu traverses les eaux, je cherche ce verset, Ésaïe 43. Moi, j'étais dans les psaumes. Ésaïe, merci. Regardez Ésaïe. Dieu ne vous abandonne pas, il ne vous quittera pas. Même quand la chose devient grave, il est toujours là. Il veut voir comment vous réagissez. Est-ce que vous avez les réactions de foi, de confiance en lui, ou c'est la crainte, c'est la peur? Vous avez peur de la mort? Dieu, non, ma fille, exaucée. Avant-hier, exaucée. Elle dormait à 4h du matin, elle se réveille. Elle pleure atrocement. Sa mère l'a réveillée, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai vu frère Moïse, le frère Moïse est mort. Alors il a pleuré. Sa mère lui a dit non, Moïse est là. Arrête
Allez, tu ne pleures pas. Appelle maintenant, je vais attendre sa voix. Mais Paul devant la mort. Je voudrais aller me reposer. Mais si à cause de vous, il faut que je sois encore rempli pour vous aider dans la foi. Je n'ai pas de décision à prendre. Les décisions, c'est Dieu qui les prend. Alors, sa mère arrive au service. On dit non, non. Je suis là, je suis là. Alors, maman, quand je vais arriver à la maison, je vais mettre les crédits, on va t'appeler avec elle parce qu'elle veut être rassurée. Alors, elle appelle. Papa Moïse. Moi je dis oui, exaucé, je suis encore là. Exaucé, tu es là? Tu es où? Elle n'est pas venue. Elle voulait me voir. Je suis là. Elle est là. Je suis là. Amen. N'ayez pas la crainte de la mort. Il y en a qui craignent la mort. Je connais quelqu'un, il aimait tellement sa femme. Quand il sentait la mort venir, son souci était mais ma femme qui reste ici, qui va prendre ma femme? Alors, quand il se rappelle que c'est qui viendra prendre ma femme? Les frères ne voulaient pas mourir. Bien aimé dans ce écoutez-moi. Vous savez ce que Jésus a dit dans le livre? Quand il a parlé de l'homme riche avec le pauvre Lazare. Les deux sont morts. Mais vous savez ce qui est arrivé autour de Lazare? Dieu a ordonné aux anges pour escorter Lazare là où il devait aller. Vous vous rendez compte? Dieu a ordonné aux anges de venir escorter Lazare. C'est Lazare, pauvre dans le monde. Mais s'il est allé dans le sein d'Abraham, c'est qu'il avait la foi d'Abraham. Les anges ont escorté. Ils l'ont pris. Ils l'ont amené dans le sein d'Abraham. Votre âme rachetée par le sang du Fils de Dieu. Si elle doit partir de l'autre côté, quelle attraction derrière. Quelle gloire. C'est merveilleux. Terminons. Ésaïe 43. Comme nous avons dit comme ça, d'autres disent oh, firmer c'était toujours comme ça. Non, il ne faut pas penser comme ça. Dieu a un plan. Il n'échoue pas dans son plan. Quand le but pour lequel on est là est déjà atteint, que vous gênez, que vous priez, Dieu va faire sa volonté. Ésaïe 43. Je suis au premier verset. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé au Jacob. C'est lui qui t'a formé au Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Croyez-le. Par la rédemption, vous êtes à Dieu. Vous n'êtes pas Satan, vous êtes à Dieu. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et le fleuve, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Gloire à Dieu. Voilà notre Dieu. C'est celui-là. Nous sommes unis à lui pour le temps et pour l'éternité par le sang de Jésus. Amen. Maintenant, mon frère, ouvrez votre cœur. Donnez votre cœur au Seigneur.
Faites-les de sincèrement. Venez à Christ de tout votre cœur. Donnez-vous entièrement à lui. Lui, il est fidèle. Il ne t'abandonnera pas. Il a dit, je ne mettrai point dehors. C'est lui qui vient à moi. Amen. Et nous devons être sérieux avec les choses de Dieu. Toujours sérieux avec Dieu. Et nous avons appris que pour marcher avec Dieu et atteindre son but, il faut demander sa grâce pour vous laisser conduire par son conseil. Et après, il vous recevra dans la gloire. Ne soyez pas des adorateurs, les faux adorateurs. Ils mourront en vain. Hypocrites. Ne soyez pas hypocrites. Ramenez votre cœur au Seigneur. Sortez de ces choses-là. Ce sont des choses vaines. De rien. Et vous savez que toutes les fois que nous sortons, il y a des gens qui pensent, je peux d'abord sortir, je vis, je revis. Ah, Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu d'amour. Mais il y a une ligne de démarcation. Il y a une ligne de démarcation entre la grâce et le jugement. Vous sortez, vivez comme tout le monde. Après on revient. Non. Le temps viendra, vous ferez ce jeu-là avec Dieu. Vous sortez, vous êtes enfermé du dehors. Et la porte est fermée. Que Dieu vous bénisse. C'était bon? Venez au Seigneur. Venez à lui. C'est un petit jeu là, il faut laisser ce petit jeu. Revenez dans les voies droites du Seigneur. Reviens dans les conseils de sa parole. Ne restez pas dans tes pensées. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. On est à la fin. On attend le retour du Seigneur. Et revenez au Seigneur. On va adorer, n'est-ce pas? Que le nom du Seigneur soit loué pour cette parole profonde qu'il nous a donnée. C'est vrai, notre Dieu est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Mais la plus grande détresse de l'homme, c'est quand tu veux marcher dans la volonté de Dieu, mais que tu ne le peux pas. Alors nous avons besoin que lui-même nous donne l'obéissance à sa parole, que lui puisse nous conduire. Et comme nous l'avons écouté, si lui nous conduit par ses conseils, alors il nous recevra dans la gloire. Si nous avons déjà eu l'occasion d'écouter la volonté de Dieu révélée pour notre temps, nous devons obéir à sa parole. Voilà quelque chose pour laquelle nous pouvons encore aller au Seigneur et implorer son secours. Tel que je suis, sans rien à moi. Nous chanterons ces cantiques dans la méditation et à la fin nous allons nous lever pour prier. Tel que je suis.
parce qu'il a dit, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis. Prions le Seigneur. Oh Dieu notre Père, venons encore auprès de toi, Seigneur. Oh, te dire merci. Parole. Sans rien avoir. À cause du sang qui est descendu de ta. Tout puissant, je t'implore, oh Dieu. Je te remercie pour ta parole. Oh, bien-aimé Père Céleste. Tu as mis tous les maladies. Tu as mis tous les problèmes. Et moi, je prends le temps de mille oh Dieu. Parce que même dans la détresse, tu es là pour nous secourir. Oh, bien-aimé Seigneur, nous l'apportons au pied de toi. Seigneur, merci pour ta parole. Donne-moi la vie, Seigneur. Donne-moi l'esprit manqué. Donne-moi la vivre, Seigneur. Ne manque jamais de la détresse. Dans ta parole, nous avons promis que tu es avec nous tous les jours, Seigneur, jusqu'à la fin de la Seigneur. Oh, nous avons besoin de toi. Seigneur, Seigneur, et fais-nous grâce, Seigneur, de marcher à l'obéissance de ta parole. À la conséquence, tu as révélé ta volonté. Seigneur, tu as révélé ta parole dans la vie de aujourd'hui. Oh, mais voilà, Seigneur, que toi, mon Seigneur, de toi, donne-moi ta parole. Mais nous avons besoin de toi, Seigneur, notre Dieu. Tiens-nous par la main, conduis-nous par tes conseils. Alors, nous te laissons grâce à toi. Seigneur, nous voulons être à toi, Seigneur, corps, âme et sang, Seigneur. Nous voulons m'attacher à toi, t'appartenir. Oh, nous ne voulons pas t'adorer avec nos lèvres seulement. Mais Seigneur, nous voulons que même nos cœurs soient à toi, Seigneur. Oh, accorde-nous la foi et l'obéissance pour que nous puissions marcher selon ta parole. Donne-nous, Seigneur, de pardonner toutes nos pensées, toute notre façon de vivre. Mais Seigneur, donne-nous de marcher selon la parole. Et tu as révélé Israël ne peut pas venir de nous, mais cela vient de toi, Seigneur. Car c'est toi qui donnes la force, c'est toi qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Oh Seigneur, c'est mon disposition. Toi seul tu peux le créer, Seigneur. Oh, nous te recommandons à toi. Nos capacités pour l'obéissance de ta parole viennent de toi. Oh, bien-aimé Seigneur, nous donnons à toi. Toi qui connais les détresses qui se trouvent dans le cœur de ton peuple, Seigneur. Toi, notre Père, nous prions que tu puisses secourir chacun de nous selon son besoin. Et dans ta bienfaisance, Seigneur, notre Dieu, et agis, réponds aux prières. Oh Seigneur, notre Dieu, tu es un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Oh Seigneur, le malheur a été souvent le juste, mais nous savons que le Seigneur va délivrer toujours. Merci Seigneur, notre Dieu, parce que tu nous as donné la victoire en Jésus-Christ. En Jésus, tu as vaincu le diable, mais tout ce qui peut nous donner de la détresse. Oh Seigneur, notre Dieu, en toi nous avons la paix que le monde ne peut donner. Que cette paix règne dans le cœur de tout un chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Au nom du Seigneur. Merci mon Dieu. Oh Dieu, notre Père, nous te sommes reconnaissants pour ton amour et ta grâce, pour ta parole et tes bontés, Seigneur notre Dieu. Toi, tu connais le besoin que chacun de nous a dans son cœur. Toi, tu connais les désirs profonds de nos cœurs, Seigneur. Mais nous ne la portons pas devant un homme, nous l'amenons auprès de toi. Parce que tu as dit dans l'Écriture, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis, et moi je prendrai soin de vous. Tu es un Père qui sait prendre soin de ses enfants. Alors toi, tu connais nos craintes, tu connais nos problèmes, tu connais nos luttes, tu connais nos douleurs, Seigneur. Oh, nous l'amenons auprès de toi. Tous ceux qui jettent des détresses dans nos vies. Seigneur, tu es le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour notre marche avec toi. Toi, tu accordes la foi, mais aussi tu donnes l'obéissance à la foi.
parce que nous voulons marcher conformément à ta parole, c'est alors que nous pouvons être reçus dans la gloire. Oh Seigneur, voilà des fois, il arrive que nous marchons selon ta volonté. Seigneur, une lutte qui se trouve en nous, notre âme qui est bien disposée pour obéir à ta parole. Mais voilà que dans nos corps, Seigneur notre Dieu, nous marchons encore selon nos pensées. Mais nous nous recommandons à toi. Nous amenons auprès de toi-même nos difficultés. Seigneur, incline nos cœurs à l'obéissance de ta parole. Car nous voulons être tout entiers à toi. Corps, âme et esprit, Seigneur, nous voulons t'appartenir. Consacre-nous à toi. Fais que, Seigneur, nous abandonnons nos propres volontés, notre propre façon de voir. Que nous ne soyons pas sages à nos propres yeux, mais que nous nous recommandons à toi, Seigneur. Oh, bien-aimé Seigneur, toi qui suscites la foi, tu l'amènes aussi à la perfection. Oh, étends ta main, Seigneur notre Dieu, cette main qui n'est pas courte, même ce soir, pour guérir ceux qui sont malades. Parce que dans les promesses que tu nous as données, tu as dit, Seigneur, par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Oh Seigneur bien-aimé, nous prions que tu secours, Seigneur, tous tes enfants qui sont malades. Oh, que ta guérison soit réelle. Oh, secours tout un chacun de nous de tous côtés. Accorde tout un chacun de nous tout ce dont il a besoin. Car il est écrit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Oh, bien-aimé Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ton serviteur que tu as utilisé encore aujourd'hui pour nous parler. Que tu le bénis abondamment. Nous remettons déjà son voyage entre tes mains. Oh, que tu le gardes, que tu gardes tous nos bien-aimés. Pour Seigneur, quand ils reviendront au milieu de nous, dans tous les moyens qu'ils prendront, les voitures, les avions, Seigneur, nous voulons qu'ils soient entre tes mains. Parce que toi, tu es avec nous comme tu nous l'as promis. Je suis avec vous tous les jours, Seigneur. Sois avec eux depuis qu'ils quitteront la maison. Ils prendront le moyen de transport pour arriver à l'aéroport. L'avion qui va les amener ici. Seigneur, que tu sois avec eux jusqu'à ce qu'ils reviendront au milieu de nous. Oh, garde notre frère Félix, notre frère Liplou et toute sa famille, et notre frère David, et tous nos bien-aimés dans le monde entier qui voyageront, Seigneur, pour prendre part, Seigneur, à cette convention qui vient bientôt au mois de septembre. Nous nous recommandons à toi, Seigneur. Bénis tout un chacun de nous, de loin ou de près, Seigneur. Nous croyons que tu nous as secourus. Merci, Seigneur notre Dieu, pour la réponse que tu as donnée à tout un chacun de nous. Parce que tu as dit dans l'Écriture, tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Merci pour la conduite de la parole. Au nom de notre Seigneur Jésus, nous avons ici prié. Amen.